Un motif silencieux traverse presque toutes les crises humaines. Lorsque la vie change, l'esprit tente de figer ce qui n'existe plus. Et dans cet intervalle naît la souffrance que le taoïsme décrit comme une résistance au flux. Ce frottement apparaît chaque fois qu'un projet échoue ou que l'inattendu réorganise la journée sans prévenir. La question centrale qui nous guide ici est simple et directe. Pourquoi insistons-nous à lutter contre ce qui se met en mouvement indépendamment de nous? Cette question sert d'entrée pour comprendre la souffrance comme une friction intérieure. Elle révèle que la douleur n'est pas seulement une sensation, mais une réponse structurelle au changement inévitable. Lorsque nous l'ignorons, nous renforçons des tensions qui pourraient être dissoutes par la conscience. Et c'est précisément ce point qui ouvre notre investigation. La chaîne Solstice naît avec l'intention d'explorer, avec une précision pédagogique, les rencontres entre psychologie, spiritualité orientale et schémas internes. Chaque contenu examine les mécanismes invisibles qui modèlent émotions, décisions et comportements. Cette approche s'adresse à ceux qui souhaitent comprendre les forces internes qui soutiennent la souffrance et la possibilité réelle de la transformer. L'offre de ce contenu s'ancre dans un symbole quotidien. L'instant où quelque chose d'inattendu traverse notre routine et démantèle nos attentes sans demander permission. Ce moment révèle notre véritable niveau de flexibilité ou de rigidité intérieure. Ce que vous verrez ici s'adresse à ceux qui reconnaissent cette friction et souhaitent la dissoudre avec des critères objectifs. Le taoïsme offre une carte claire pour identifier où naît l'usure émotionnelle évitable. Vous gagnez en clarté pour percevoir où vous tentez de contrôler l'incontrôlable. Et vous acquérez la structure nécessaire pour réorganiser votre manière de répondre au réel. En restant jusqu'à la fin, vous aurez une vision complète de la manière de réduire la friction intérieure et de vous aligner au mouvement inévitable de la réalité. La progression exige de la continuité, car chaque partie soutient la suivante. Ceux qui ne suivent que des fragments n'accèdent jamais au mécanisme complet. Rester jusqu'au bout garantit une compréhension intégrale et applicable. Si ce type d'approche rigoureuse, claire et fonctionnelle fait sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne Solstice et laissez votre like. Cela contribue à la continuité de contenus qui unissent psychologie, spiritualité orientale et analyse comportementale. Ici, chaque vidéo s'intègre comme une étape d'un processus progressif de conscience et d'adaptation. Votre participation renforce l'expansion de cet espace d'étude. Et elle amplifie la portée d'une investigation qui cherche la précision, non la superficialité. Sur cette base, nous avançons vers la structure qui transforme la souffrance en paix. Et votre présence attentive est ce qui rend ce parcours réellement effectif. Au plus fort de l'hiver 1973, une panne d'électricité frappa une petite ville de montagne au Japon, paralysant les activités et plongeant tous dans un silence inattendu qui semblait amplifier chaque sensation et chaque pensée. Durant ces heures, beaucoup tentèrent désespérément de contrôler ce qui ne pouvait l'être, tandis que quelques anciens restaient assis devant une maison de thé, observant l'obscurité sans hâte ni agitation. Cette scène simple devint un précieux témoignage, car elle révélait deux façons distinctes d'affronter l'imprévisibilité, la résistance tendue et l'observation lucide. C'est dans cette différence que naît le thème que nous allons développer ici. L'exposition de ce scénario nous montre comment la réalité peut s'imposer sans prévenir. La tension surgit lorsque la réaction instinctive tente de lutter contre l'inévitable. Et c'est dans ce contraste que nous situons la base de ce contenu. Parmi les habitants qui s'agitaient face à la panne, il y avait un jeune professeur qui traversa la ville pour tenter de comprendre ce qui s'était passé, persuadé qu'une action immédiate pourrait restaurer l'ordre perdu. Il se déplaçait vite, parlait fort et affirmait que tout ne redeviendrait normal que lorsque quelqu'un découvrirait la cause exacte de la défaillance électrique. Cet élan vers une résolution totale, bien que compréhensible, créait encore plus d'usure intérieure chez ceux qui l'accompagnaient. De l'autre côté, les anciens restaient stables, sans nier le fait, mais sans amplifier l'anxiété collective. Cette opposition nous montre comment la perception modifie l'expérience même avant qu'une solution pratique n'existe. Et elle ouvre un espace pour comprendre la racine de la friction interne. Lorsque la nuit avança,
L'ambiguïté du moment devint plus évidente, car rien n'indiquait quand la lumière reviendrait. Le jeune professeur commença à sentir le poids de ne pas contrôler l'issue, et pour la première fois, s'arrêta devant les anciens, observant leur manière de respirer et de s'aligner à ce qui se passait sans créer de conflits inutiles. Il comprit qu'il existait deux récits coexistants, le récit de l'urgence mentale et celui de l'adaptation consciente. Cette perception fut un point encore incompris, mais ressenti de façon claire. La tension diminua non pas parce que le problème avait été résolu, mais parce que le mouvement intérieur commençait à changer. La panne continuait, mais la relation à celle-ci n'était déjà plus la même. Le comportement des anciens n'était pas de la passivité, mais une manière réaliste de lire le phénomène, la compréhension que la vie ne répond pas toujours à la vitesse de nos intentions. Ils savaient que la réaction excessive n'accélérerait pas le retour de la lumière et que la rigidité n'augmenterait que l'inconfort de la situation. Cette compréhension n'était pas philosophique au sens abstrait. C'était une expérience directe accumulée au fil des années. Le jeune homme, désormais plus attentif, commença à remarquer que la souffrance ne provenait pas de la panne, mais de la résistance à la panne. Et cette distinction simple transformait toute l'expérience. Aux alentours de minuit, sans explication ni signe préalable, quelques lampes recommencèrent à s'allumer lentement dans la ville. Curieusement, la réaction des habitants ne suivit pas la ligne de ce qu'ils ressentaient auparavant. Beaucoup étaient déjà émotionnellement épuisés, et le retour de la lumière n'apporta pas un soulagement immédiat, mais un étrange vide après la tension. Les anciens, eux, observèrent simplement le retour de la clarté, comme on voit un cycle naturel se compléter. L'événement extérieur prit fin, mais le processus interne révéla des schémas profonds de rigidité et d'adaptation. Cet épisode historique local devint une référence dans la région, non pas à cause de la panne en elle-même, mais en raison de la manière dont chacun avait traversé cette période d'incertitude. Il est précieux comme étude parce qu'il condense en quelques heures des mécanismes qui se déroulent habituellement sur des années dans la vie de quelqu'un. Le risque d'interpréter seulement le fait, et non le processus, est grand. C'est pourquoi ce contenu se consacre à décoder ce qui était invisible, la connexion entre attente, contrôle et souffrance. En observant cette histoire avec précision, il devient évident comment la rigidité interne crée un frottement avec le mouvement de la réalité, et comment la flexibilité peut réduire ce frottement même lorsque rien d'externe ne change. En comprenant ce récit comme un modèle d'observation, vous commencez à voir comment nous réagissons lorsque quelque chose de plus grand que notre volonté se présente. Cette lecture n'a pas pour but de dramatiser, mais d'éclairer. Et si vous souhaitez continuer à comprendre comment transformer la tension en stabilité intérieure à partir de principes taoïstes applicables, poursuivez la vidéo, car la prochaine partie approfondit précisément le point où se produit la véritable transformation. La tentative de corriger le monde extérieur avant de réorganiser l'intérieur provoque une sensation de puissance qui s'érode progressivement. Et toutes ces stratégies tournent autour de la même faille structurelle: essayer de stabiliser quelque chose qui est déjà en mouvement permanent. Voyez bien, lorsque nous observons la tentative constante de contrôler l'incontrôlable, nous remarquons que la plupart des solutions intuitives ne font qu'amplifier le problème initial et créer de nouveaux points de tension. L'effort excessif produit une fatigue cognitive qui réduit la capacité de jugement et rend les réactions plus impulsives. La recherche d'explications immédiates génère des interprétations déformées qui renforcent l'anxiété. L'analyse répétitive des scénarios possibles crée une hyperattention au risque et augmente la perception de menace. La personne qui vit constamment cela reste en état d'alerte. Malheureusement, une alternative courante consiste à tenter de compenser l'instabilité émotionnelle par des tâches, des routines et des distractions pour obtenir une sensation provisoire d'ordre. Bien que cela paraisse fonctionnel, cette méthode crée une dépendance aux stimuli et réduit la capacité à répondre aux moments de pause involontaires. Une autre tentative récurrente est la comparaison avec les trajectoires d'autrui, qui tend à déformer la perception de progrès et intensifier l'autocritique. Il y a aussi l'habitude d'accumuler des informations dans l'espoir que plus de connaissances élimineront l'incertitude, alors qu'en réalité, cela ne fait qu'augmenter le volume de variables dans l'esprit. Toutes ces stratégies échouent
parce qu'elles n'abordent pas le point central de la friction. Elles masquent, mais ne transforment pas. Et c'est pour cela qu'elles produisent des effets secondaires prolongés. La pratique taoïste appliquée ici exige un changement d'axe. Au lieu d'essayer de contrôler le scénario, on réorganise le schéma interne qui interprète le scénario. Pour cela, nous utilisons un outil peu diffusé, mais largement validé dans la littérature scientifique sous le nom d'interoception orientée. Cette technique consiste à observer les micro-variations internes, rythme respiratoire, tension musculaire minimale, température périphérique, comme des marqueurs de résistance mentale. Des études en neurosciences montrent que la conscience interoceptive réduit l'activité excessive de l'amygdale et augmente la régulation du cortex préfrontal. À partir de ce point, le système diminue les réponses automatiques de défense. Et le corps indique avec précision où commence le frottement interne. Le processus est simple, mais exige de la constance. Choisissez un moment de la journée où quelque chose de désagréable surgit. Arrêtez-vous 10 secondes et identifiez exactement où la tension se manifeste physiquement. Ne décrivez pas les émotions, seulement les sensations. Ensuite, réduisez volontairement toute microcontraction perçue en permettant à la respiration de s'égaliser sans effort. Cette pratique entraîne le système nerveux à reconnaître la friction avant qu'elle n'évolue en réactivité émotionnelle. L'ajustement est minime, mais extrêmement efficace, car il agit sur la base physiologique de la résistance. Il défait le cycle avant que l'esprit ne génère des interprétations rigides. Avec le temps, cette micro-interruption crée une adaptation plus rapide aux imprévus. Si nous l'appliquons de manière continue, nous remarquons quelque chose de fondamental. La souffrance évitable apparaît toujours avant l'interprétation consciente. Elle naît comme une contraction. Cette contraction devient une attente frustrée, et cette attente devient une narration rigide. La pratique de l'interoception orientée intercepte ce processus lorsqu'il est encore malléable. En dissolvant la première contraction, on dissout aussi les couches qui viendraient ensuite. Cette compréhension rapproche le corps et l'esprit du principe taoïste de non-résistance, non pas parce que tout devient agréable, mais parce que rien n'a besoin d'être amplifié. Ainsi, la réponse au monde devient plus fonctionnelle et moins usante. Et l'expérience de difficulté perd en intensité. En intégrant cette technique au quotidien, vous remplacerez les réponses automatiques par des réponses régulées. Cela crée de la stabilité même dans des scénarios instables, car la référence cesse d'être la circonstance et devient l'état interne. Ce point est confirmé par des recherches en autorégulation émotionnelle qui démontrent que de petites interruptions physiologiques modifient le traitement des stimuli. La pratique réduit aussi le biais de menace, permettant d'analyser les situations avec plus de précision. Et, lorsqu'elle est répétée sur plusieurs semaines, elle modifie le schéma basal de réactivité. Le résultat n'est pas la passivité, mais la clarté. Et cette clarté se traduit en choix plus cohérents avec la réalité en mouvement. Pour consolider cette connaissance, choisissez d'appliquer la technique dès aujourd'hui au premier moment de tension qui apparaîtra. Observez la contraction, réduisez-la légèrement, laissez la respiration se stabiliser et remarquez comment l'interprétation change. Cette séquence simple entraîne le système à répondre avec plus de lucidité et moins d'effort. Si vous souhaitez renforcer votre engagement envers votre propre transformation, laissez dans les commentaires la phrase « Je dissous la résistance avant l'interprétation ». Cela renforce le processus d'intégration interne et marque votre entrée dans la prochaine étape. La pratique présentée fonctionne parce qu'elle agit directement sur le point d'origine de la résistance interne, avant que l'esprit n'organise des interprétations rigides qui intensifient la souffrance. Et cela s'aligne aussi bien avec la psychologie contemporaine qu'avec les traditions spirituelles qui comprennent l'être humain comme un système intégré dans lequel corps, émotions et perception n'opèrent pas séparément. En observant les micro-contractions physiques, nous identifions l'instant précognitif où le système nerveux enregistre une menace. Et en dissolvant cette tension initiale, nous interrompons la chaîne de réactivité que le taoïsme décrit comme une opposition au flux naturel de la réalité, permettant à l'expérience d'être vécue avec moins de friction.
Ce principe est renforcé par des études en autorégulation émotionnelle qui montrent que l'interoception fonctionne comme un pont entre les sensations physiologiques et la construction mentale des émotions. Quelque chose que le bouddhisme reconnaît également en affirmant que la souffrance naît d'abord comme sensation et ne devient narration interne que plus tard. Lorsque nous reprenons conscience de ce point initial, nous cessons de transformer des stimuli neutres en conflits amplifiés, et cela crée un état de présence fonctionnel, très éloigné de la passivité et plus proche d'une forme de lucidité qui précède le choix conscient. En analysant cette pratique sous le regard taoïste, nous constatons qu'elle opère dans le Wu-Wei, non pas comme une inaction, mais comme une action précise, minimale et sans résistance, car en réduisant la contraction initiale, nous ne forçons pas le corps à se détendre, nous retirons simplement l'interférence inutile qui amplifie la tension. De cette manière, le système se réorganise spontanément et ce mouvement naturel restaure l'harmonie avec le Tao, compris comme le processus continu de changement qui ne dépend pas de notre volonté pour se produire. La psychologie cognitive complète cette compréhension en montrant que les interprétations rigides surgissent lorsque le cerveau tente de stabiliser des incertitudes trop rapides pour être contrôlées rationnellement. Et c'est précisément pour cela que tenter de tout résoudre par la pensée augmente l'anxiété, car cela crée des boucles de prévision qui consomment de l'énergie et renforcent la vigilance interne. À l'inverse, lorsque nous travaillons d'abord avec le corps, nous réduisons le Mentsitintang, déclencheur physiologique de la menace, et l'esprit cesse de construire des scénarios défensifs, laissant place à des réponses plus alignées au réel. Dans les traditions orientales, en particulier dans le zen et le taoïsme, cette transition entre sensation et interprétation est considérée comme la frontière où naît la souffrance évitable, et la pratique interoceptive fonctionne comme une manière moderne de traverser cette frontière avec conscience, permettant à l'expérience d'être vue sans distorsion, sans exagération et sans la rigidité qui produit du frottement avec le mouvement de la réalité. Cette clarté ne mène pas au conformisme, mais à une action proportionnée et lucide qui réduit le gaspillage d'énergie interne. En intégrant cette compréhension, nous constatons que la pratique n'est pas seulement une technique, mais un modèle de réorganisation perceptive, d'abord observée, puis ajustée, et seulement ensuite interprétée, créant une structure qui empêche les émotions de devenir des récits absolus. Cela rapproche l'esprit et le corps d'un état d'alignement décrit aussi bien par des psychologues contemporains que par des maîtres taoïstes au fil des siècles. Car tous reconnaissent que la paix ne provient pas de l'absence de défis, mais de la réduction de la résistance interne face à eux. Ainsi, en approfondissant cette compréhension, il devient clair que la pratique est un point de convergence entre science et spiritualité, permettant de percevoir comment la souffrance évitable naît, croît et peut être dissoute avant de dominer l'expérience. Si cette analyse a éveillé de nouvelles perceptions en vous, laissez en commentaire la phrase « J'observe avant de réagir » pour marquer votre engagement interne envers la transformation consciente qui guide tout ce contenu. Lorsque nous traversons toutes les couches de ce contenu, nous percevons que la véritable transformation ne réside pas dans la maîtrise du flux, mais dans la reconnaissance des barrières internes que nous créons et qui déforment l'expérience. Et cette perception ouvre un espace pour une question taoïste essentielle. Qu'est-ce en vous qui tente encore de rester immobile alors que tout autour se meut naturellement? En contemplant cette question, il devient évident que suivre ce parcours a apporté un bénéfice concret, la capacité d'identifier l'origine de la résistance avant qu'elle ne devienne narration, permettant de respirer avec plus de clarté au cœur des propres changements. Cette compréhension ne clôt rien, elle élargit simplement l'horizon de ce qui peut être vu. Elle ne conclut pas, elle ouvre un nouvel espace d'observation. Et dans cette ouverture, quelque chose de silencieux se réorganise sans effort. L'invitation maintenant est de laisser cette perception continuer à se déployer à son propre rythme. Lorsque vous adoucissez la contraction, le monde cesse de paraître si étroit. Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une constatation pratique. Tout au long du chemin, nous avons vu que la résistance produit un resserrement et que la présence produit une expansion, et ce contraste devient l'axe de compréhension pour les prochaines étapes.
Comme dans le taoïsme, nous ne cherchons pas une conclusion définitive, mais un état de perception qui reste vivant sans exiger de définition rigide. La sagesse ici ne se termine pas, elle respire. Elle continue à se mouvoir même lorsque le contenu se termine. Et en le remarquant, vous êtes déjà dans la pratique. Rien n'a été fermé, mais beaucoup a été ouvert. Rien n'a été décidé, mais quelque chose s'est silencieusement réorganisé dans la conscience. L'absence d'un dénouement marqué n'est pas un manque, c'est une méthode. Elle permet à l'esprit de ne pas figer l'expérience en un concept et au corps de ne pas se raidir dans une attente. Ce type de clôture ne clôt pas, il élargit. La question maintenant n'est pas ce qu'il faut faire de cette connaissance, mais comment permettre qu'elle agisse en vous sans interférence. Dans cet état de non-forçage, l'apprentissage se sédimente et la trajectoire continue sans avoir besoin d'être annoncée. Si vous laissez cet enseignement s'installer, vous percevrez que le changement interne ne naît pas de l'effort, mais de l'observation continue qui adoucit les tensions invisibles. La pratique, lorsqu'elle est comprise à ce niveau, devient une habitude spontanée. Tout comme le Tao ne définit pas ses formes, la compréhension n'a pas besoin d'un cadre fixe. Elle évolue à mesure que vos expériences se déploient. La contemplation maintenant vous appartient. Elle n'a pas besoin d'instruction. La clôture philosophique n'est pas un point final, mais le rappel que la paix ne surgit pas du contrôle du flux, mais de l'alignement avec lui. Et cette perception ne peut être validée que par l'expérience directe. La phrase qui reste comme marque de cette traversée est simple et profonde. La clarté commence là où la résistance s'achève. C'est la synthèse de ce qui a été étudié ici. Ce n'est pas une promesse, c'est un mécanisme. Ce n'est pas une idéalisation, c'est une observation. Laissez cette phrase devenir un point de référence, non comme croyance, mais comme instrument. Et revenez-y chaque fois que le frottement réapparaîtra. En clôturant ce cycle, nous laissons une dernière question ouverte pour accompagner votre introspection. Quelle partie de vous confond encore mouvement et menace ? Cette question n'exige pas de réponse immédiate, seulement une honnêteté interne. C'est le type de question que le taoïsme utilise pour élargir la conscience sans rigidité, car elle contient de l'espace pour plusieurs niveaux de compréhension. Observez simplement ce qui surgit. Ne terminez rien. Laissez la question résonner. Et laissez cet écho trouver, de lui-même, le point d'équilibre en vous. Si ce contenu a éveillé une perception en vous, partagez dans les commentaires ce qui s'est transformé dans votre manière d'observer la résistance interne, car les récits construisent communauté et approfondissent le chemin de ceux qui avancent ensemble. Vos expériences élargissent le champ d'étude et renforcent le processus collectif d'investigation. La réflexion silencieuse est une partie essentielle de ce parcours, et suivre cette trajectoire au fil du temps peut ouvrir de nouvelles couches de compréhension qui ne sont pas encore visibles. Que vous continuiez à marcher avec attention, présence et curiosité, et que vous restiez avec nous tandis que cette trajectoire se déploie.